Assalamu ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alors, donc pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices 2 et 3, page 74, donc qui fait partie, donc les exercices font partie de la leçon numéro 8. Donc, Inch'Allah, on va faire la correction de ces exercices. On va commencer tout de suite par la traduction en arabe, donc le petit texte qui est en français. On va essayer, Inch'Allah, de le traduire. Alors, on y va. Exercice numéro 2, donc de la page 74. Alors, la première phrase, on avait « Voici un petit garçon avec son chien ». Voici un petit garçon avec son chien. Alors, comment on va traduire ça en arabe? Alors, on y va. « Hada waladun sarirun ma'a kalbihi ». D'accord? Donc ici, hein, vous voyez, voici, donc ici ce qu'on appelle ism ishara. Donc ici, celui-ci hein, est un petit garçon. Donc waladun sarirun na'at man'out ma'a. Donc ici, le ma'a va impliquer la kasra à chien, d'accord. Donc initialement c'était kelbon, d'accord. Donc ici le ma'a va impliquer ici la kasra et le ha qui est en terminaison. Initialement il avait une damma, mais comme on a une kasra juste avant, la damma va s'éliminer et elle va être remplacée par une kasra, tout simplement. Donc ici voilà. Alors maintenant je vais passer à la deuxième. Le chien de ce petit garçon est blanc mais son oreille est noire. Alors vous voyez un petit peu, les phrases elles commencent à devenir un peu plus compliquées, c'est-à-dire un peu plus longues. Et il y a pas mal de petites choses qui vont intervenir. Il y a de l'annexion, l'idafa, il va y avoir de l'adjectif qualificatif, il va y avoir bientôt aussi de la négation. Enfin vous voyez, ça commence à se compliquer légèrement. Donc on y va. Alors on a une annexion ici, donc le chien de ce petit garçon. Donc ici on a kelbou. Pardon, le waladi as-sariri, d'accord. Donc ici il faut que je mette le alif lam, parce que si je ne mets pas le alif lam, bah, la phrase n'a pas de sens, d'accord. Donc ici c'est ce petit garçon, donc kelbu hada al waladi sariri abyadou lakinna, donc ici mais son oreille est noire, d'accord. Donc ici mais son oreille est noire. Donc regardez bien, le lakinna va appliquer la fatha. Donc ici, elle va appliquer le cas du nasb mansoub. Normalement, c'est udhunun. Mais avec lakinna, ça va devenir udhunen. Mais avec là aussi le ha en fin, puisque c'est son oreille, ça va devenir lakinna udhunahu. Alors, saoudaou, bien entendu, puisque l'oreille, on avait dit que c'était un féminin par nature. D'accord. Donc ici, Saouda, c'est la forme d'un féminin, donc pardon, la forme d'un adjectif au féminin. Donc Saouda ou. D'accord. Donc ici, voilà. Le chat noir de Nadir n'est pas triste, mais la chienne blanche de Zainab est triste. D'accord. Donc ici, on y va. Alors, Qittu Nadirin. Donc ici, Qittu Nadirin aswadou. ليس حزينا لكن كلبة زينب البيضاء حزينة. D'accord. Donc ici, hein, regardez bien un peu la construction de cette phrase, elle est assez longue. Donc ici, on a une annexion, et c'est, comment dire, le chat, on va dire, noir de Nadir. Donc ici, el-aswadou, d'accord. Donc ici, hein, el-aswadou. Donc, Laysa hazinan, donc il n'est pas triste. La kinna, donc on avait dit que la kinna va impliquer yansibul, ici le mubtada, la kinna, yansibul mubtada, donc la kinna kelbata zainaba, donc on voit très bien que ici il y a une fatha, donc kelbata zainaba, zainaba c'est un mamnu min as-sarf, donc ça ne prendra pas la kasra, alors que normalement ça devrait le prendre, puisque ici on a une annexion, kelbata zainaba. Al-bayda'a, d'accord, al-bayda'a, donc ici pareil, al-bayda'a, pourquoi? Parce que c'est l'adjectif de Kelbatun, pas l'adjectif de Zainab. N'oubliez pas, initialement, Zainab c'est Zainabi. D'accord. Donc ici, là, j'ai mis le Bayda'a pour être en concordance avec son Man'out. Donc ici, c'est Nat Man'out. Et Hazinatun, donc c'est bon. Alors, on passe à la suite. La queue du chat de Nadir n'est pas longue. Alors là, on a une annexion à trois termes. La queue du chat de Nadir, Dhanabu Qitti Nadirin. Laysa tawilan, d'accord, Laysa tawilan. Donc ici on avait dit hein, dans les annexions à trois, comment dire, à trois termes, on a le premier et le second. Donc premier et l'intermédiaire qui ne prennent jamais le alif lam et ne prennent pas de tanwin. Donc c'est ce qu'on voit. Celui-là, c'est le mudaf ilayhi de lui,
mais en même temps celui-là, c'est le mudaf de nadir. D'accord? Donc vous voyez ici la construction. Laysa tawilan. Ok, je vais passer maintenant au suivant. Le petit garçon est sur son lit. Al-waladu as-saghiru ala firashihi. Donc le ala va impliquer la kasra ici au shin, d'accord? Normalement c'est firashihu, mais ça se dit pas firashihu, ça se dit firashihi. Donc on passe au suivant. Son chat n'est pas avec lui. Qittuhu laysa ma'ahu. D'accord? Donc ici, qittuhu laysa ma'ahu. Alors, sur la tête du chien du jardinier, alors là pareil, il y a une annexion à trois termes. La tête du chien du jardinier. Il y a une petite feuille verte. On y va. Ala ra'si kalbil jannani waraqatun saghiratun bayda. D'accord? Alors ici, on a, en vérité, ici on a quelque chose d'un peu de nouveau. On a un, comment dire, un qualifié, hein, ici c'est la feuille, qui va être qualifié de deux adjectifs qualificatifs. Elle est petite et en même temps elle est blanche. D'accord? Donc ici, pardon, en plus je me suis trompé, elle doit être verte normalement, elle ne doit pas être blanche. Donc ici c'est khadra'u. D'accord? Ici faites attention, petite erreur aussi. Waraqatun saghiratun, pas bayda'u. D'accord? Donc ici, petite erreur, elle n'est pas blanche, mais elle est plutôt verte. Alors on reprend. Si kalbi jannani. Donc ici, regardez bien. Si kalbi jannani. Ici, on a trois termes. Mudaf, mudaf ilayhi. Celui-là, il est mudaf de celui-là, qui est lui aussi mudaf ilayhi. Waraqatun saghiratun khadra'u. Et donc, je reviens un petit peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure. Waraqatun, il est entre guillemets affecté de deux adjectifs. Elle est petite cette feuille et en même temps elle est verte. Donc on a le droit effectivement de mettre les deux adjectifs collés, d'accord, tout simplement. Alors il y en a, ils vont me dire oui, mais on n'aurait pas pu mettre khadra d'abord et saghiratun après. Oui, moi je suis tout simplement comment s'appelle la construction de la phrase. On avait d'abord donné petit et ensuite vert, donc c'est ce que j'ai fait, d'accord. Donc ici, donc voilà. Le crayon rouge de l'instituteur est sur son bureau. Le crayon rouge de l'instituteur est sur son bureau. Alors on y va pour celle-là. Le crayon rouge de l'instituteur, en vérité, c'est le crayon de l'instituteur qui est rouge. Donc, qalamul muallimi, d'accord? Qalamul muallimi al-ahmaru. D'accord? Donc, ala maktabihi. Donc ici, hein, vous voyez, donc ici on a une annexion ici. Et on a l'adjectif al-ahmar qui se rapporte au qalam. Alors, comment je peux le savoir? Parce qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais ils peuvent se rapporter aussi au muallim. Bah, en fait, si on regarde bien, le muallim, il a une kasra ici. Et l'ahmar, il a une damma. Donc, celui-là se rapporte forcément à celui-là. D'accord? Puisqu'il a une damma aussi. D'accord? Donc, ici, donc voilà. Alors, maintenant, je vais passer au dernier. Alors, le chat noir est sur le pantalon blanc de Nadir. Alors, el-qittul aswadu, le chat noir, ala, le pantalon. Alors, ala sirwali, el-abyadi. Alors là, il y avait une petite nuance en fait. On aurait pu construire avec un mudaf ilayhi, mais j'ai choisi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que il pourrait y avoir ici une petite ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, c'est la suivante. Si j'avais écrit par exemple, ala sirwali Navirin al-Abyadi. D'accord? Sirwali Navirin al-Abyadi. Bon, normalement, c'est vrai, ça ne doit pas poser de problème. On peut comprendre, effectivement, c'est le pantalon qui est blanc. Mais écrit comme je viens de le dire, ça pourrait très bien aussi être Navir qui est blanc. D'accord? Sur le pantalon de Navir, le blanc, en vérité, sur le pantalon du blanc Navir. On pourrait peut-être aussi le comprendre comme ça. Donc, j'ai essayer justement de contourner un petit peu cette difficulté, ou en tout cas cette ambiguïté, en faisant la construction suivante. Ala silwa'il abyadi, donc là je sais que c'est le pantalon blanc, là il n'y a plus d'ambiguïté. Et puis après j'ai mis appartenant, le lit, appartenant à Navir. Vous voyez, li Navir. Donc j'ai ici comme ça contourné un petit peu la difficulté, l'ambiguïté. Alors donc voilà justement l'exercice ici numéro 2. Alors vous voyez un petit peu, hein, les phrases commencent à devenir, je répète, un peu plus compliquées, un peu plus longues.
et au fur et à mesure, il va avoir, on va dire, un petit peu tous les points grammaticaux qui vont venir s'immiscer dans les textes. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser ça pour pouvoir faire la suite. Je répète encore une fois, hein, il faut vraiment faire l'exercice avant de regarder les corrections, etc. Ça, c'est vraiment des fondamentaux, c'est des choses vraiment qui sont importantes à maîtriser. Si on ne maîtrise pas correctement l'ensemble de ces exercices-là, on va avoir des problèmes pour la suite, parce que la suite, ça va être des phrases verbales, il va y avoir de la conjugaison, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses très très importantes. Alors maintenant, je vais passer à l'exercice numéro 3. Alors l'exercice numéro 3, c'est de la vocalisation et ensuite de la traduction en français. Donc on y va. Alors tout de suite, je passe à l'exercice numéro 3. Alors on y va. Alors l'exercice numéro 3, j'ai déjà préparé en fait les petites voyelles, etc. Donc ça va aller un peu plus vite. On doit justement, tout ce qui est en rouge, hein, c'est des choses qui ont été ajoutées. Alors j'y vais. Al-Jannanu fi dhilli shajarati bustanihi. Alors vous voyez ici, alors là le fi va impliquer la kasra, donc ici il y aura une kasra, mais là il y a une annexion. Donc là il y aura une kasra ici, mais il y aura une autre annexion aussi, c'est une annexion à 3 termes. 1, 2, 3. Donc celui-là va aussi donner la kasra ici, bustanihi. D'accord. Donc ici. On passe à la suite. On fera la traduction après, hein, d'accord. Mais c'est vrai, vous allez me dire oui, mais il aurait été peut-être intéressant de faire d'abord la traduction et ensuite la vocalisation. C'est vrai, pour bien comprendre, pour bien mettre les voyelles, etc., il faut aussi comprendre, il faut avoir une idée un petit peu du sens de la phrase. Si vous n'avez pas une idée, ça va être un peu compliqué. Donc ici, vraiment, il faut avoir une idée un petit peu de ce que ça veut dire. Donc ici, le Jannanu, donc le jardinier, il est dans l'ombre. Dans l'ombre de l'arbre, l'ombre d'un arbre de son jardin, d'accord, l'ombre d'un arbre de son jardin. Donc ici, donc voilà. Alors maintenant, je passe à la suivante. Laysa, donc je reconnais tout de suite. Alors ici, li, la possession. Lil jannani midallun li'annahu fi dhilli shajarati, d'accord, fi dhilli shajarati. Donc ici, on a très bien les voyelles. Hein. On a ici la voyelle là. Laysa lil jannani midallun li'annahu fi dhilli shajarati. Alors, mirashatuhu, donc mirashatuhu az-zarqa'u 'ala al-ardi qurbahu. D'accord. Donc ici, hein, son arrosoir. Donc mirashatuhu az-zarqa, donc son arrosoir bleu. Al-ardi, il est sur le sol, près de lui, d'accord. Donc près de lui. Donc ici, on passe à la suivante. Hada dhanabu. Donc hada dhanabu al-qasiru laysa dhanaba kalbin huwa dhanabu qittin. Donc ici, hein, hada dhanabu al-qasiru. Comment on va pouvoir le traduire? Alors, hada dhanabu al-qasiru. Alors ici, on va le traduire par cette courte queue, d'accord, ici, hein, cette courte queue n'est pas la queue d'un chien, c'est la queue d'un chat, d'accord, ici. Donc voilà ici comment on traduit ça. Donc je passe au suivant. Donc là on a une lection. هذا ولد مع كلبه في بستان. هذا ولد مع كلبه في بستان. Alors voici un enfant avec son chien dans un jardin. Fi bustanin, donc ici c'est indéterminé. هذه, donc ici زينب مع كلبتها البيضاء. Alors هذه زينب, donc voici Zainab avec sa chienne. Attention, regardez bien, al-bayda'i, sa chienne blanche. D'accord, sa chienne blanche ici. Donc je passe ici. Kalbatu Zainaba, donc une annexion ici. Hazinatun, donc la chienne de Zainab, elle est triste. Li'anna Zainaba maridatun. Li'anna, rappelez-vous, on avait dit que li'anna c'est une particule entre guillemets qui va faire comme lakinna. Yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Donc ici, elle va impliquer le cas du nasb dans le mubtada. Donc ici, li'anna Zainaba, et le khabar il est marfoua. Maridatun, maridatun, d'accord. هذا نذير مع قته الأسود.
D'accord? Donc ici, hein, هذا نذير مع قطه الأسود. القط ليس حزينا لأن نذيرا ليس مريضا. D'accord? Donc ici, hein, vous voyez, القط ليس حزينا لأن نذيرا ليس مريضا. On passe à la dernière. ليس لنذير كلبة. D'accord? ليس لنذير كلبة. Donc en gros, un navire, il n'a pas de chienne, tout simplement ici. Donc ici, vous regardez bien, là aussi quelque chose de très intéressant. Alors, regardez bien. Si je prends Kelbetoun, je le mets devant, je vais avoir normalement donc Kelbetoun Laïsa Linadirin. Là, ici, comme ça va poser un problème parce que si vous mettez Kelbetoun juste avant Laïsa, les deux ils sont collés. Il n'y a pas quelque chose qui va venir justement les séparer. Donc ça ne va pas passer. Il va falloir dire Kelbetoun Laïset Linadirin. Mais le fait d'avoir comme ça séparé le verbe et le sujet et d'avoir mis entre les deux le khabar introduit par le li, vous avez la possibilité de mettre laïsa au masculin. Et regardez bien, quelque chose de très intéressant. Kalbatoun, il est féminin, laïsa, il est masculin. Donc c'est ce qu'on avait dit la fois dernière. On a la possibilité, on avait vu ça dans la leçon, on a la possibilité justement de mettre, pour un sujet féminin, on a la possibilité de mettre un verbe au masculin dans le cas où, je répète encore bien, il y a un fancil, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va venir séparer le sujet et le verbe, d'accord? Et ce fancil, souvent il est introduit par la, comment dire, la préposition ici, li ou ala ou fi, enfin bref, pardon, li, fi, etc. etc. Donc voilà. Ici, l'exercice, en tout cas la vocalisation, elle est terminée. Tout de suite, je vais passer à la traduction. Alors, on avait traduit un petit peu, et on va passer tout de suite à la traduction du texte. Que voici. Alors, le jardinier est à l'ombre de l'arbre de son jardin, d'accord? Est à l'ombre de l'arbre de son jardin. Le jardinier n'a pas de chapeau parce qu'il est à l'ombre de l'arbre. Son arrosoir bleu est sur le sol près de lui. Cette courte queue n'est pas la queue d'un chien, c'est la queue d'un chat. Voici un enfant avec son chien dans un jardin. Voici Zainab avec sa chienne blanche. La chienne de Zainab est triste car Zainab est malade. Celui-ci, c'est Nadir avec son chat noir. Le chat n'est pas triste car Nadir n'est pas malade. Nadir n'a pas de chienne. Donc ici, vous voyez un petit peu... ici, vous voyez un petit peu là, comment dire, la traduction en français de l'exercice. Donc voilà. Alors simplement, ici, j'ai juste un petit doute sur... D'accord, c'était sur la première phrase. Fidil est à l'ombre de l'arbre de son jardin. Très bien, donc c'est bien ça. Ok, donc voilà, moi je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, par rapport à la leçon numéro 8, en tout cas la correction des exercices. Dans quelques temps, Inch'Allah, je pense assez rapidement, je vais passer à la leçon numéro 9. Et ensuite, donc pareil, faire la correction des exercices de la leçon numéro 9. Donc il nous restera, Inch'Allah, la 9e et la 10e leçon, avant de passer à ce qu'on appelle la phrase verbale. Donc là, c'est vrai, on a un peu tout vu sur la phrase nominale. Alors, tout vu, c'est un grand mot, hein. Il y a pas mal de choses à voir, en fait, sur la phrase nominale, mais on va dire les fondamentaux, hein, ils sont un peu ici. Donc, Inch'Allah, à partir de la leçon numéro 10, donc la leçon 11 jusque 20, on va voir un petit peu tout ce qui est conjugaison de verbes, donc les phrases verbales avec les conjugaisons, etc., au passé, au présent, au futur, etc. Donc voilà, moi je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de passer une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, Inch'Allah.